J'ai beau recompter, je n'ai que 11 livres à vous présenter. 11 depuis le mois d'août. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler book haul. Ça fait depuis le mois d'août que je ne vous ai pas fait de book haul, mais je triche un petit peu parce que vous avez eu des book hauls. Ils étaient cachés dans 2 vidéos, dans mes cadeaux d'anniversaire, bien sûr, puisque qui dit cadeau d'anniversaire dit nouvelle rentrée de livres, donc book haul, et dans mon vlog de Montreuil, puisque je vous ai présenté mes achats à la fin de ce vlog là. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder, ça vous fera des book hauls en plus. Donc depuis août, j'ai fait quelques achats, j'ai eu quelques réceptions, je vais vous les présenter tout de suite. En service de presse, j'ai reçu Capitale du Nord, le tome 3, L'armée fantoche de Claire Duvivier, chez Aux Forges de Vulcain. C'est la dernière pièce de la saga La Tour de Garde. Donc vous savez, c'est 2 trilogies qui se terminent donc avec ce tome-ci. Je l'ai lu, je l'ai fini, je vous en parle bientôt en point lecture, mais sachez que une page se tourne avec 6 tomes de lus et ouais, c'était une saga que j'ai beaucoup aimée et je vous dis, je vous en reparle bientôt. Toujours en service de presse, j'ai reçu 3 livres, hop, comme ceci. Donc le premier tome, il s'agit de Griffes en silence de Arnaud A.L. Piraudon, c'est de l'autopublication. Le second tome, il s'agit de La brume aux abois, donc toujours du même auteur. Et le troisième tome, il s'agit de Cœur de croc. J'ai les gros lots qui font du bruit. Julia m'a gentiment prêté son serre-tête reine. Nous sommes dans des romans qui mettent en scène des animaux. Dans le genre anthropomorphisme, nous avons des animaux qui sont un peu comme des humains, mais ils sont caractérisés par leur appartenance à une espèce animale. Donc par exemple, Emma est une félichate, nous avons des filles des chiens, nous avons des pestirats, des frais lapins. Voilà, ça constitue un petit peu toute cette panoplie de personnages. Et nous allons suivre Emma qui est muette depuis sa naissance. Elle travaille dans l'atelier de son père, elle assemble des choses, elle est très douée, mais elle a toujours été vraiment mise de côté du fait qu'elle ne parle pas, qu'elle est un peu étrange. Voilà, elle subit du harcèlement, elle subit les colifichets de ses camarades, etc. Elle ne s'est jamais sentie à sa place et elle va rencontrer une troupe dans un bar qui est à la recherche de la geste parfaite. C'est une ancienne légende qui parle d'un chant parfait, d'une mélodie parfaite. Et Emma, par pas mal de mésaventures, va se retrouver avec ce groupe-là. Bref, j'ai lu le premier tome, c'est pareil, je vous en parle très bientôt dans un point lecture et il me tarde de lire la suite. J'ai aussi reçu en e-book Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, paru chez Ozu. C'est un roman de l'Avent, tout comme Enquête à Christmas City. C'est le livre dont tout le monde parle à Montreuil. Je me suis dit que j'allais laisser ma place aux autres, j'allais leur laisser acheter le roman, il n'y avait pas de souci. Et moi je le lirai en e-book puisque la community manager, enfin Elodie, nous avait proposé l'e-book. Donc je me suis dit, je laisse ma place, je prends l'e-book. Et nous sommes le 20 et je l'ai terminé. Oui, je n'ai pas trop respecté le calendrier de l'Avent, mais sachant que j'ai reçu l'e-book le 6 décembre, j'ai lu les 6 premiers chapitres. Et puis après, j'ai lu un chapitre, pas forcément par jour, mais un chapitre ou 2. Et il se trouve qu'aujourd'hui je l'ai terminé, donc je l'ai fini, vous l'aurez bientôt en point lecture, comme ça vous saurez si vous avez loupé quelque chose ou pas, ou si vous l'avez peut-être. En tout cas je vous en parlerai une fois que vous aurez vous aussi fini votre lecture. Et enfin, dernier service de presse, puisqu'il m'a été aussi offert par l'auteur directement, il s'agit de Enquête à Christmas City de Pascal Brissy chez Ozu. C'est un roman de l'Avent, donc vous connaissez le principe je pense maintenant. Donc
Aujourd'hui nous sommes le 20 décembre, j'ai fait tomber la règle. Oui, parce qu'on se sert d'une règle en fer pour couper les chapitres, donc je vous montre. Nous sommes donc le 20 décembre, les autres ne sont pas ouverts, vous voyez 21, hop. Les autres ont été ouverts puisque nous les avons lus. Et donc il vous suffit de passer la règle. Je vais ouvrir celui d'aujourd'hui puisqu'on va le lire avec Julia. Vous passez la règle et vous coupez le chapitre du jour pour pouvoir le découvrir. Pour l'instant c'est très sympa, on n'a pas encore fini puisqu'il nous reste 4 jours avant Noël. Et on est dans une histoire où nous sommes à Christmas City. C'est une ville qui a le potentiel de devenir la plus grande ville au monde pour les festivités de Noël. Le maire met tout en place pour ça. Des pistes de luge géantes, une patinoire en plein milieu de la ville, pas mal de choses, des pistes de ski, vraiment des projets de folie. Et au milieu de tout ça, nous avons Dimitri qui voit ses parents disparaître. Voilà, le premier jour, ses parents disparaissent. Il y a des éléments assez étranges chez lui qui lui font dire que ses parents ont disparu, mais que quelqu'un est responsable de leur disparition. Donc, Dimitri avec Dorian et Daya vont mener l'enquête pour découvrir ce qui se passe exactement à Christmas City. Ensuite, je vous parle de mes achats. J'en ai pas fait beaucoup, mais écoutez, il y en a quand même un petit peu. Je me suis acheté Clémentine Passion Made in London de Dorian Lera dans les éditions coédition, catégorie romance. Pourquoi j'ai acheté ce livre dont vous ne connaissez rien? C'est parce que Dorian Lera, c'est une copine. C'est une amie du lycée qui a écrit un livre, donc pour la soutenir, c'était obligé que j'achète son livre. Donc c'est en petite maison d'édition viennoise. Pour la soutenir, alors il n'est pas très gros. Pour la petite histoire, j'ai déjà lu presque la moitié de ce roman puisque j'avais eu le document de travail que je n'avais jamais fini, honte à moi, parce qu'il était en PDF et que la lecture s'avérait un petit peu compliquée sur le téléphone. Donc voilà, il faut que je découvre ce roman. On est avec Clémentine 15 ans qui va partir pour un voyage à Londres. Clémentine est un peu... C'est un peu la torture ce voyage parce que elle, son truc c'est la musique, c'est pas du tout d'aller découvrir un nouveau pays entouré de camarades de classe avec lesquels elle ne parle pas. Voilà, c'est le calvaire. Clairement. Donc on découvre Londres dans ce roman et puis on découvre un petit peu les premiers émois amoureux, etc. Donc hâte de voir ce que va donner ce roman qui a trouvé un éditeur. J'avais acheté au mois de septembre La Bête et Bethany, le tome 2 La Revanche de la Bête de Jack Meggitt Phillips et Isabelle Follat chez Bayard Jeunesse. Je vous ai déjà fait mon retour sur ce roman. On continue à suivre les aventures de Bethany et de Ebenezer dans leur grande maison. Je ne vous dirai pas ce qui se passe pour la bête puisque je vous spoil totalement le tome 1. Mais sachez que j'ai eu plus de mal à rentrer dedans, mais vous avez tout ça dans mon avis pour lecture. Je me suis procuré obligatoirement La Reine Traîtresse, c'est le second tome du Pont des Tempêtes, c'est de Daniel L. Jensen, c'est chez Brajlon, bien sûr je l'ai pris dans la très belle édition reliée, je ne l'ai même pas déshabillé encore, voilà, parce que j'ai le tome 1 simplement dans cette édition, donc je ne me voyais pas prendre le tome 2 en brochet. J'avais adoré le premier tome, donc tout naturellement je me suis tournée vers ce tome 2 et on verra bien quand je le lis, mais j'ai hâte. Et je suis faible, en fait je me suis procuré 2 beaux livres, donc La Reine Traîtresse et celui-ci n'est même pas encore sorti du blister, Threads of Power, le tome 1 de V. Schwab paru chez Lumen, parce que j'ai adoré Shades of Magic, donc une nouvelle aventure au cœur de Shades of Magic. Je dis oui et je voulais cette édition. Oui, je suis faible, je suis faible. À chaque fois je me dis il faudrait pas que je prenne
des éditions collector parce que après je galère pour avoir la suite, mais j'ai déjà raté La vie invisible de Adieu Larue, donc je ne voulais pas passer à côté de celui-ci. Je suis très contente, c'est un sacré bébé, hein, et je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer, mais il me tente comme tous les livres que j'achète. Et je termine enfin avec un petit achat collector avec l'Atelier des sorciers, le tome 12, parce que je voulais absolument ce collector, parce que dedans il y avait le puzzle de 500 pièces qui est splendide. Je l'ai réalisé samedi dernier et il est magnifique. Du coup je l'ai défait et il est de nouveau en 500 pièces. Mais il est facile à faire, franchement. C'était un vrai plaisir de le faire. Je l'ai fait en une matinée. C'était très sympa, donc je me dis que je le referai de temps en temps. Du coup, j'ai le tome 12. Mais à la maison, je n'ai pas le tome 9, 10 et 11. En fait, j'ai arrêté d'acheter les Ateliers du sorcier au tome 8. Le 9 et le 10, je les avais lus à la médiathèque. Je n'ai pas lu le 11 et j'ai le 12. Et Julia est en train de commencer à lire l'Atelier des sorciers, donc elle est au tome 4. Donc bientôt, quand elle arrivera à la fin, elle va dire « Où elle reste ?» Moi je les ai pas. Donc il va falloir que je me procure le 9, le 10, le 11. On verra bien. Écoutez, à l'occasion, pourquoi pas. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que elle vous aura plu. C'est pas le gros book haul du mois d'août, mais je me suis un peu calmée après le mois d'août justement. Je vous ai pas mis mes cadeaux d'anniversaire parce que ça faisait un redit par rapport à ma vidéo. Je vous ai pas mis mes achats à Montreuil parce que ça allait faire un redit. Donc une vidéo toute simple pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, puisque dimanche le 24 c'est la veille de Noël, lundi c'est Noël. Donc je vous souhaite tout plein de bonheur, de merveilleux moments passés en famille, de belles fêtes de fin d'année, et moi je vous retrouve jeudi prochain pour la vidéo bilan de cette année 2023. Il faut que je m'attelle à la préparation de cette vidéo parce que en général ça me prend pas mal de temps. Je vous fais beaucoup de données chiffrées sur mon année 2023. C'est un petit peu mon petit bonheur de reprendre tous ces chiffres et de comparer aux autres années. Voilà, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour cette vidéo bilan, et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.